Beaucoup de gens ont une vision complètement dépassée de l'agriculture, de la façon dont on la fait, une vision complètement passéiste. Et même si vous êtes un urbain, vous n'avez jamais mis les pieds dans une ferme, quand je vous dis porcherie, ben souvent c'est galvaudé. Ah, nettoie donc ta soie cochon. Ah, ta chambre est une vraie porcherie. Hein? Bon, une truie perdra ses petits dans ta porcherie. Comment tu fais pour te coucher? Premièrement, là, il y a des journées portes ouvertes de l'Union des producteurs agricoles à chaque année. Je vous le dis, vous devriez peut-être prendre 5 piastres puis aller faire un tour à l'extérieur de la ville de Montréal ou de votre centre urbain, parce que pour rentrer dans une porcherie, pas sûr que tout le monde pourrait. Je suis pas sûr que vous êtes assez propre, à l'heure où on se parle, pour rentrer dans une porcherie. Oui, ben oui, il faut se laver, puis il faut se changer, puis tout est aseptisé. Alors, pour en parler, suite à cet article-là de la presse qui a fait quelques vagues sur la façon dont on traite nos animaux à l'abattage et même de la façon qu'on les élève, eh bien, ça me fait plaisir de m'entretenir avec David Boissonneau, qui est président des éleveurs de porcs du Québec. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bien, merci. Rebonjour. On s'est déjà parlé par le passé. Oui. Écoutez, je sais, c'est une question de traitement animal dans les abattages. C'était ça le prétexte de l'article de la presse la semaine dernière. Puis une ancienne agence était bien outrée du sort réservé aux animaux en abattoir. Mais évidemment, quand on remonte la filière, on pense toujours au fameux documentaire Bacon, puis de la façon dont on élève aussi nos animaux. Il y en a qui considèrent qu'on devrait retourner aux sources, là, comme ça se faisait il y a 150 ans. Mais évidemment, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. On est dans un marché compétitif. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour rassurer l'urbain qui ne connaît rien là-dedans, puis qui souvent a la tête bourrée par des activistes? Bon, c'est une grande question, ça c'est large. On pourrait en avoir pour Oui. quasiment des heures. Oh oui, plusieurs documentaires. Oui, mais c'est une bonne question. Puis la référence que vous faites du film Bacon, c'est sûr que ça a laissé une trace, une image vraiment pas agréable de notre production. Oui. Puis on peut dire qu'il y a beaucoup de temps, comme on dirait, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui est différent? Je peux vous amener sur plusieurs pistes. Un des éléments où ce qu'on est très fiers puis qui démontre qu'on s'est pris en main puis qu'il y a des choses qui ont changé. Puis plus aussi faire valoir qu'est-ce qu'on fait, puis aussi à écouter le consommateur, le citoyen, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est important pour lui. Ben l'an passé, on a entrepris, on est les premiers au monde où ce qu'on s'est inscrit dans un rapport de responsabilité sociale. Puis ça, un rapport de responsabilité sociale, c'est reconnu par l'organisation à la FAO. C'est selon des normes reconnues. Puis ça, c'est une démarche auquel, justement, il faut aller à la rencontre des parties prenantes. Il faut aller voir les intervenants, que ce soit les groupes, justement, de bien-être animal, les citoyens, le consommateur. Oui. On va à sa rencontre, on comprend ce qu'ils veulent. Au niveau environnemental, il y a des grands pas qui se sont faits au niveau porcin au Québec. On a une des meilleures empreintes carbone au monde. Ça a été fait mesurer il y a 2 ans. On a une des meilleures empreintes eau au monde aussi. Donc, c'est nos pratiques d'élevage font en sorte qu'on est capable de faire un des ports les plus verts au monde. En arrière des très grands pays producteurs, là, on est devant des pays, là, des grands pays producteurs là, au niveau Mais de quand vous dites, là, on a haussé volontairement les standards, on s'est pris en main, on est devenu vert et tout ça, il y a un signe de pièce de rattacher après ça. Là. Ça ne se fait pas de façon gratuite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour compétitionner avec le dumping de porc qui vient d'ailleurs quand on veut prêcher par la vertu comme ça? Là? Il y a un coût, là. Vous avez absolument raison. Il y a un coût à ça. Comment qu'on fait? Ben, c'est justement en ayant des performances là, hors pair. Il faut être hyper efficace dans nos bâtiments. Donc, ça nous amène justement à la question que vous parliez tantôt, les porcheries, comment ils sont propres, la biosécurité, parce que nos troupeaux, quand ils sont en santé, c'est là qu'ils ont les meilleures performances. C'est là qu'ils vont transformer leur aliment en viande le mieux. Puis de là aussi, en même temps, on a une bonne empreinte environnementale parce que le porc va consommer moins puis il va rejeter moins. Okay. Donc, c'est important. C'est une combinaison de plusieurs éléments. Donc, là, il y a la santé, il y a toutes les technologies, la génétique, la formation, tout ce qui est connaissance, recherche, c'est très important. Au Québec, on est très actif à ce point-là. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir une efficacité puis d'être
dans les meilleurs au monde, là, malgré des contraintes environnementales ou des exigences sociétales plus élevées. Ouais. Par contre, c'est comment on dirait ça, on a pris acte que c'était un deal. C'était un deal avec la société, c'était un deal avec les Québécois, le gouvernement, pour qu'on puisse continuer à développer, à créer de la richesse. Il faut le mentionner, le secteur porcin, c'est souvent méconnu. C'est 24 000 emplois partout en région. C'est plus de 2 milliards au produit intérieur brut du Québec. Puis ça, c'est partout en région. Fait que c'est pas... des fois, on parle d'Hydro-Québec, on parle de l'aérospatiale. Oui. On exporte plus qu'Hydro-Québec. On crée plus d'emplois que l'aérospatiale. Donc, c'est un secteur qui est très, très important au Québec. Là, Oui. Il y a encore beaucoup de préjugés, mais regardez, je vous donne un exemple. Là. Le lait, vous me corrigerez, vous êtes dans le domaine agricole, mais il me semble que le lait, tout est contrôlé, les quotas, les prix et tout ça. Là, j'arrive dans le port, admettons, au IGA à côté de chez nous. Je prends un morceau de porc pour manger à soir. Je ne sais pas nécessairement d'où il vient. Est-ce que c'est la même chose pour l'industrie porcine? Est-ce que votre marché est protégé, contrôlé, ou si c'est la compétition totale? Oui, nous, c'est vraiment un marché ouvert. Donc, c'est un autre... à l'époque, pour les productions contingentées, le secteur ont décidé d'aller vers ces politiques agricoles-là. Le gouvernement, les décideurs ont été dans ce pas-là. Nous, on s'est développé plus tard. La production porcine est une production un petit peu plus jeune. Puis on s'est tourné plus vers le monde. On a eu des défis économiques qui nous ont été lancés à l'époque aussi, où on avait une balance commerciale négative. Puis on se souvient à l'époque, c'était Lucien Bouchard qui nous avait donné la commande de remettre la balance commerciale positive, puis c'est le port qui l'a fait. Donc nous, on exporte 70%. C'est plus que 1,5 milliard d'exportations par année. Donc c'est un marché ouvert. Nous, on a nos politiques agricoles. On a une stratégie avec le gouvernement, avec des politiques de soutien différents qu'une fermeture de frontières ou ce qu'on a comme le lait, par exemple. Ouais, mais ça veut dire que moi, là, j'ai pas de garantie quand je vais au marché du coin que le porc vient de chez nous. Il peut venir d'ailleurs. Non, ça, l'étiquetage, là, ça appartient aux chaînes. On a travaillé, vous avez sûrement vu, là, dans les dernières années, on était de plus en plus présents avec une campagne genre exigez-le, demandez-le. Oui. Donc ça, c'est toujours le consommateur, je pense, qui est le plus fort là-dedans, puis qui peut faire la différence. Puis nous, ben, c'est à nous d'être au rendez-vous en fournissant des produits aux chaînes qui vont leur permettre là, de nous voir, de bien nous accueillir dans les tablettes. On a développé des coupes particulières aussi quand on pense là au carré de porc, on pense à des coupes là, comme les bajoux, le sobuco, c'est toutes des pièces là que souvent la compétition extérieure des autres pays va avoir plus de sucre ou n'auront pas d'intérêt à venir à le faire, ben oui. À faire, c'est ça. Et on se démarque comme ça. C'est comme ça qu'on est capable d'avoir des stratégies avec les chaînes, puis eux trouvent leur compte comme nous, on peut trouver notre compte, mais il reste que notre meilleur ambassadeur, c'est le consommateur, c'est le client quand il va aux chaînes qui demande le port du Québec. En terminant, M. Boissonneau, le temps file rapidement. Est-ce que l'industrie, vous parliez tout à l'heure, bon, on a inversé, la balance maintenant est positive. Moi, je me souviens d'une époque là où j'avais fait la tournée dans le coin de la Beauce, puis les gens m'accrochaient, puis ils me disaient... C'est épouvantable. Mon oncle s'est pendu dans la grange. Un autre pense au suicide. Il y en avait même qui pensaient mettre le feu à leur installation tellement les gens étaient découragés et produisaient à perte. Là. C'est plus le cas maintenant? On a eu notre lot de difficultés, puis le porc, c'est un marché cyclique. Fait que historiquement, dans les années 80, quand ça a démarré, même au début, fin 70, 80, 90, on avait des cycles. Donc, on rentrait dans une période de rentabilité. Après ça, on tombait dans une période de perte. Puis le gouvernement, on a une politique de soutien où ce qui nous donne un coup de main lorsqu'on a ces périodes-là. Puis ça fait en sorte que, justement, le programme, il fonctionne. On rembourse le fonds, on rembourse nos dettes. C'est comme une assurance puisqu'on rembourse nos dettes. Par contre, dans les années 2000, on a une série d'événements dont la parité. Ça nous a fait, ça a changé vraiment le portrait de notre secteur. Notre secteur, il faut comprendre qu'on s'est développé avec $1 à 70 cents à l'époque. Oui. Donc, ça nous a frappé vraiment durement pour toute la vente de nos ports sur les marchés extérieurs. La compétition était
c'était difficile. Fait que ça a été difficile aussi pour justement nos programmes de soutien qui étaient pas prêts, ils n'étaient pas financés non plus pour absorber un tel choc de marché. Fait que ça fait en sorte que le gouvernement a annoncé des mesures de resserrement en 2009 où il y a eu beaucoup de changements. Puis ça a beaucoup resserré. Donc, l'aide était moins au rendez-vous. Mais ça a été long comme période aussi. Comme je disais, là, on n'a pas eu de période. Toutes les périodes où on aurait pu avoir une bouffée d'air. On a eu la grippe porcine à H1N1 qui ont appelé la grippe porcine, ce qui a fait du tort énormément, sans aucune raison. Ensuite de ça, il y a eu la sécheresse de 2012, où on aurait eu des bons prix de porc, mais nos coûts de production ont explosé. Donc, ça a été toutes ces choses-là qui ont fait en sorte là, que ça a été très difficile pour notre secteur, puis on a pris beaucoup de retard au niveau des investissements. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment là un temps propice à l'investissement. 2014 a été une bonne année. 2015 annonce bien, correct. Puis les prochaines années, là, l'exportation, la demande mondiale est au rendez-vous. Depuis les dernières années, il y a de la demande qui croît, puis les données se traduisent l'année prochaine. Fait que c'est vraiment là, on a un momentum là où on pourrait là, vraiment là, investir là, des grosses sommes dans l'économie du Québec. Bien, tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Boissonneau. Ça me fait plaisir, M. Jean-Laurent. Au revoir, bonne chance.